Et bonjour à tous et on est à nouveau sur Final Fantasy X. Alors maintenant tout est prêt, j'ai bien réglé la luminosité pour pouvoir voir Auron s'il est caché dans les sombres coins. J'ai bien branché l'ordinateur donc on n'aura pas de soucis pour ça. On est prêt. Sam et Giles. On commence bien. Riding a shoe puff isn't that much fun. Elle se rend pas compte. How little you know. Some things little boys never grow out of. Right? Mais oui, il faut garder son esprit d'enfant. Elle parle plus. The merchants here are wily. Pick your shop well. The merchants here are wily. Ok, Let the driver know when you're ready. d'accord. Let the driver... Ouais, c'est le genre de truc qui se répète. Je pensais rentrer à Bevel juste après le tournoi de Luca. Mais les bannisseurs avaient fermé la route, alors je suis resté bloqué un bon moment. Mes projets sont complètement chamboulés. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ouais, bah c'était quand même un peu plus important que tes projets, j'imagine. L'action des bannisseurs. Bienvenue, vous êtes un connaisseur, ça se voit. Vous n'aurez jamais de problème en achetant chez moi. Non mais ça va, merci. Alors, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que je me suis un petit peu entraînée entre les deux épisodes. Comme le Chopouf ne prend que peu de passagers, on doit parfois attendre des heures avant de pouvoir monter. Mais les avocats sont prioritaires. Tout le monde souhaite qu'ils se rendent à Zanarkand le plus rapidement possible, j'imagine. Excusez-moi, je vais passer rapidement, je sais pas ce qui m'a pris. Méfiez-vous si vous faites des achats, ça grouille de charlatans dans le coin. Ok, mais moi j'ai déjà Owaka. Salut, c'est ton jour de chance. Je fais des promos à l'appel, alors Boblon, ça t'intéresse? Juste par curiosité, combien elle les vend ces trucs? C'est le prix, 92? Effectivement. Tu t'en vas déjà? Tu reviendras, hein? Je sais pas. Would you like to hear a bit about the wondrous shoe puff? Very well. There are many things we do not know about the shoe puff. For example, what does it eat? It eats nothing. The water it sucks through its schnoz somehow supports its considerable size. Some theorize it eats teeny-weeny waterborne organisms. And that, as they say, is that. Ah, c'est un peu comme les baleines qui mangent le plancton, non? C'est ce que j'ai compris en tout cas. Perhaps you'd like to hear a bit about the Hypello. Ah oui! Surtout pas, je t'écoute. The shoe puff handlers belong to a race of water dwellers known as the Hypello. They may be slow on land, but in the water they're quick as silvery fish. You'd think they'd make admirable players at blitzball. But their lackadaisical disposition draws them to less strenuous pastimes. And that, as they say, is that. Ok, mais t'as quelque chose d'autre à me dire sur plein de choses? I believe I've said all there is to say. D'accord, c'est bien en plus, il répond complètement à ma question, donc c'est plutôt bien. Voilà, alors je disais oui, les traversées en Chopouf sont gratuites parce que l'église les subventionne. L'église répond toujours aux besoins du peuple, loué soyez bonne. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu chaud quand même de traverser sans Chopouf, donc... ou Chopouf. L'église répond toujours aux... Oui, d'accord. 10 years ago, Ah, a history lesson? Jecht saw his first shoe puff here. Surprised, he drew his blade and struck it. Why? He was drunk, thought it was a fiend. Brother. We offered all the money we had as an apology. Jecht never drank again. But it would seem that shoe puff still works here. Ah, et c'est pour ça, vous voyez, il a une cicatrice sur le bord de la cuisse. Si je puis dire, je Even sais pas after comment ça 10 s'appelle chez un Chopouf. years, Spira hasn't changed. Truly, the place seems to resist change. It would take something unusual. Don't let the peaceful scenery fool you. Be on guard at all times. Don't let the peaceful scenery fool. Ouais, donc il était bien alcoolique son père. Vous voulez acheter quelque chose?
Juste pour comparer les prix, du coup. 62, l'autre 92. Revenez quand vous voulez. Coucou. On aurait vu des albettes dans le coin. Soyez sur vos gardes à tout moment. Salut, j'ai des affaires à te proposer. Tu vas le regretter si t'en profites pas. 100 à la prochaine. Cela dit, il faudrait vraiment... Bon, si on était là pour du commerce, vraiment. C'est dangereux de s'approcher du choupouf. Il pourrait vous écraser comme une crêpe. Oui, on n'est pas là pour faire du commerce, mais ça serait intéressant de voir, je pense, s'il y a des objets qui sont moins chers chez l'un, moins chers chez l'autre, ou alors c'est vraiment des arnaqueurs complets. Nos machines, comme les préceptes, mais ne dites pas... Reprenons lentement. Nos machines, contre les préceptes, mais ne dites donc pas n'importe quoi. D'accord. Ces machines ont reçu l'approbation de l'église. Rien à voir avec les machines impies. En même temps, je pense pas que ce soit des machines très dangereuses, là. Hein. Ça sert juste à aller sur le choupouf. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que là, on voit la marque de Ject, qu'il a fait quand il était sous, à mon avis, là, sur le choupouf. Et donc, bon, c'était vraiment un père en carton, hein. Non seulement il le rabaissait tout le temps. Biran is troublemaker. Summoners disappearing, that was not lie. Right. I'll be careful. Mais en plus il était alcoolique et puis son fils lui dit arrête de boire, pourquoi t'arrêtes pas de boire machin, et il suffit qu'il attaque un choupouf pour s'arrêter un jour. Come Qu'est-ce que on, c'est que ce délire? let's get on the shoe puff. Allez, montons sur le choupouf. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais l'autre fois Kimari il nous a dit, bon déjà qu'il était inquiet par rapport aux enlèvements, il nous a dit aussi ça sent l'huile. Lui il nous dit il y a des albettes dans le coin, on s'est déjà fait enlever par les albettes. Est-ce que les disparitions seraient pas liées aux albettes? Je sais pas, je postule, si je puis dire, je pose des hypothèses, je pose des conjectures. On va re-sauvegarder et on va aller prendre le choupouf. Donc je me suis un peu entraînée, voilà, entre les deux épisodes pour pas que vous ayez à me voir juste combattre des monstres et m'entraîner, c'est un peu rébarbatif au bout d'un moment à voir, je pense. Et voilà, pour pas perdre le rythme, on va dire, voilà, pour m'entraîner régulièrement. Oui! Pas tout de suite. On est prêt, en route. Donc voilà les hippélos dont nous parlait le vieux monsieur. Donc ces petites créatures bleues là qui sont fort gentilles et qui parlent un peu comme ça. Un peu comme chat. Le choupouf s'en va. Donc c'est rigolo. Et nous sommes sur notre choupouf. Vers la rive nord du Sélénos. Admirons le paysage. Hey. Huh? Take a look. What? Whoa! A sunken city. A Machina city, 1,000 years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right, it's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Donc on a les deux points de vue qui Yeah, s'opposent, but c'est don't intéressant. you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides which machina we may use and which we may not. So what kind of Machina may we not use then? Remember Operation Mihen? That kind. Or war will rage again. War? More than 1,000 years ago, mankind waged war using machina to kill. They kept building more and more powerful Machina. They made weapons so powerful,
It was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their machina. The war ended, and our reward was sin. So, sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Al Bhed screwing everything up. What could that be? Sit down. Sorry! The Al Bhed! Heureusement qu'ils ont 2 joueurs de Blitz. Et pas seulement Wakka. Parce que s'ils avaient laissé Tidus à Luca, bah Wakka il serait tout seul contre ce bidule. Voilà pourquoi j'avais entraîné mes personnages particulièrement à ce moment-là. Je voulais pas vous spoiler tout à l'heure. Mais du coup j'ai entraîné particulièrement Tidus, Wakka et aussi Kimahri que j'entraîne pas forcément souvent. Voilà, donc j'utilise le booster qui permet d'accélérer mon tour d'action, enfin de jouer plus du coup, d'avoir plus de tours d'action. Alors, juste je voulais voir au niveau des armes, est-ce que j'ai une attaque tonnerre? Ouais, j'ai une attaque tonnerre, je vais la prendre. Parce que les machines sont vulnérables au tonnerre, on s'en souvient. Qu'est-ce qu'on a par ici? On va s'encourager. Voilà, on augmente un peu nos statistiques, on va dire, nos capacités à tous les deux pour que le combat soit plus efficace. Voilà, je me suis entraînée mais pas beaucoup, hein. J'ai dû faire à peu près 3 ou 4 niveaux de sphérié, donc c'est pas grand chose. Mais c'est déjà ça. Grenade paraît au lancement. D'accord. Je vais booster aussi notre ami Wakka. Qu'est-ce que j'ai comme... Pas grand chose. Hein. Bon, déjà un peu, mais j'ai pas forcément grand chose. Ah oui, il garde de toute façon. Mais j'aurais essayé. Grenade, donc là on va s'en prendre plein la tronche. Les grenades qui ressemblent un peu à des boîtes de conserve. C'est rigolo. Je suppose que ça fait rire que moi, mais moi je trouve ça rigolo. Overdrive, on va essayer de se concentrer et de faire foudre. Oui! Oui! La concentration était ultime, hein, par contre. Ouh. Et voilà, c'est très efficace. D'ailleurs, pendant que je m'entraînais, non, je crois que c'était la dernière fois, mais c'est un combat que j'ai coupé. J'ai réussi à faire l'overdrive de Ron sans me planter dans les touches. Donc je tenais à vous le dire, par petite fierté. Les dégâts l'ont fait plonger, d'accord, très bien. Bon, oh, oui, bah oui. Donc vous avez vu ce que ça fait quand on subit obscurité, l'altération d'état obscurité, la fumée noire là, c'est qu'on tape à côté. J'avais pas vu que Tidus l'avait. J'avais guéri Wakka mais pas Tidus. Donc c'était tout à fait problématique. On va soigner un peu Tidus. Pas problématique, disons qu'on tape pour rien quoi. Alors c'est quand même plus efficace quand on tape. Voilà. Ah, et c'est déjà fini. Voilà, j'ai bien fait de pas m'entraîner trop. Mais je
crois que la compétence booster était particulièrement indispensable pour ce combat. Pyromomba, donc un truc en rapport avec le feu pour le loup. Are you hurt? No, I'm fine. Those Al-Bed. Is everybody okay? I'm sorry. We're all okay now. Yuna, Super full speed ahead. Damn the Al-Bed. What do they want from us? Could it have something to do with Luca? What are they after Yuna for? Wait. They're mad they lost the tournament. Oh, wait. They're mad about Operation Mihen. I wonder. Didn't Kamari's clansmen say something about summoners disappearing? Ah, so the Al-Bed are behind that. Those sandblasted grease monkeys. Hey, Waka. It's no use complaining about the Al-Bed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Il avance pas très vite ce chaud pouf. Je dirais même qu'il fait du surplace. Oui, donc j'espère que vous m'en voudrez pas de vous avoir dit oh, je me suis entraîné pour la routine, tout ça, alors qu'en fait c'était en partie pour ce combat-là. Mais en même temps, si je vous avais dit on va avoir un super combat comme ça vous aurait un peu gâché la surprise de la suite. Voici donc Mademoiselle Yuna, je vois. Bah quoi, tu vois quoi? La raison pour laquelle les Al-Bed veulent enlever quelqu'un comme Mademoiselle Yuna est maintenant des plus évidentes. Quoi? D'accord. Might be more Al-Bed. Keep watch, yeah? Ah, mais y a pas que les Al-Bed dans la... Looks like we're stuck here for a while. Ah ouais? Ah bah oui, parce qu'elle est populaire! Kimari fail as guardian on Shupov. Kimari never fail again. Non mais t'inquiète pas. Kimari fail as guardian on Shupov. Non mais elle a même pas un ongle cassé, là, tout va bien. J'espère que je vivrai assez longtemps pour pouvoir célébrer votre félicité. Que diriez-vous d'aller voir Sir Braska à Guadosalam? J'espère que vous... Ah! D'accord, oui. Sir Braska. Dans l'au-delà, Sir Braska doit être fier d'avoir une fille. Ah, que direz-vous d'aller voir Sir Braska à Guadosalam? D'accord. Je n'ai plus peur de Syl maintenant que vous êtes là, mademoiselle l'invoqueur. J'espère que je vivrai assez longtemps pour... Ah, d'accord, oui, ah! Que direz-vous d'aller voir... Mais d'accord, oui, c'est bon. Ils répètent tous la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils me disent, là? Aller voir Sir Braska. Donc, Sir Braska, on se rappelle, c'est... Je viens d'enregistrer, je crois. Bon, mieux vaut 2 fois qu'une. Sir Braska, mais c'est le père de Yuna. C'est le père de Yuna, il est mort. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Allez voir Sir Braska à Guadosalam. Alors, il paraît que vous avez détruit une machine Al-Bed. C'est digne d'éloge, Yevon vous le rendra. Il va falloir renforcer la sécurité, on peut pas continuer plus longtemps à les laisser faire leur loi comme ça. Les Al-Bed sont des gens rusés qui cachent leurs yeux verts derrière des lunettes. D'accord. Oh, Manuel Al-Bed, justement. Vous avez appris qu'en Al-Bed, le M correspond au L. Ok. Le chaupouche se repose, vous attendez qu'il récupère. Le chaupouche... Bah, de toute façon, je veux pas revenir en arrière. Donc là, on a Waka. J'espérais qu'il n'y aurait pas de marchands douteux sur cette rive. Mais je me suis fait embobiner par ce type là-bas et j'ai fini par lui acheter des trucs. Ouais, bah, on sait que Waka, il est embobineur un peu. Fais-moi voir ce que tu as. Voilà, 50, c'est pas si mal. L'autre, il le vendait à 100. Voilà, donc quand je me suis entraînée, j'ai pas mal racheté aussi des trucs. Parce que j'ai utilisé notamment pas mal d'antidotes. Bref. Guard Yuna.
Bah en ce moment là, Guard Yuna. elle est occupée Yuna. Je suis allée voir ma fille pour la première fois depuis 5 ans que Sin me l'a prise. Guadosalam est vraiment un endroit surprenant. Maintenant que j'ai pu revoir ma fille, je suis prêt à partir pour l'au-delà sans aucun regret. Revenir par là. Dans l'au-delà, Sir Braska doit être... Oui, donc il est bien mort, mais on parle bien d'aller le voir. Je vous laisse en déduire ce que vous avez envie d'en déduire. Si je continue là par là, est-ce qu'ils me disent mais non, faut attendre Yuna? Non, c'est bon, ils me disent rien. Je devine à la ferveur du peuple que mademoiselle Yuna n'est pas très loin. La descendante d'un grand invoqueur adulé par le peuple qui plus est, on ne pouvait pas espérer mieux. Ne faites pas attention à ce que j'ai dit, je pensais à voix haute. Vous comprendrez très bientôt. Guadosalam est à 2 pas d'ici, mais des monstres rôdent sur la route qui y mène. Je ne saurais que trop vous conseiller de bien vous préparer avant de vous y engager. Mon devoir est de m'assurer que les visiteurs arrivent sains et saufs à Guadosalam. Devrais-je rester chez les bannisseurs ou bien suivre une autre voie? J'avais l'intention d'en parler avec quelqu'un dans l'au-delà, mais ça ne me dit plus rien. C'est mon avenir après tout, c'est à moi seul de décider de ce que je vais en faire. On me parle de parler à des gens dans l'au-delà pour le moment. Donc je sais pas ce qui se passe à Guadosalam, mais... On y va. On n'attend pas les autres, hein, c'est bon, on va pas attendre 30 ans. You're not dead? Huh? Thought I was done for back there. Ah! Riku! You're Riku! Hey! You're okay! How you been? Terrible. Yeah, you don't look so good. What happened? You beat me up, remember? Huh? Oh, that Machina? That was you? Mm-hmm. Oh, that really hurt, you know. You big meanie. Wait, but you attacked us. Nuh-uh. It's not exactly what you think. Yo! Friend of yours. And you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna, Lulu, I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's an Al Bhed. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. So, Riku, you look a little beat up. You okay? Waka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Ah. Sir Orin, I would like Riku to be my guardian. On recrute tous les passants. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. No good? Are you certain? 100%. So, anyway, can I?
if Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Al Bhed, Riku, at your service. he never realized Riku was one of them. Ouais, ça sent un peu le... Une board au complet, succès déverrouillé, succès Steam. Ouais, mais il y a bien un moment où il va le découvrir et où ça va mal tourner, ça non? C'est bizarre. Oui, donc... Oh, a treasure chest. Bon, là on nous fait un tuto, mais je vous dis après ce que je voulais dire. I wonder what's inside. Les coffres dans les combats. Les coffres apparaissant dans les combats peuvent être ouverts avec la technique volée. Si vous ne les ouvrez pas avant la fin du combat, c'est-à-dire avant qu'il n'y ait plus de monstres, leur contenu est perdu. Il en va de même si vous les détruisez en les attaquant malencontreusement. Donc, il faut les voler. Esprit de Bombo x2. Yahoo! You should know, I'm scary when I get mad. I'm gonna use that item I just got on you. You'll be sorry. Alchimie. C'est la technique d'overdrive de Riku. Elle lui permet d'obtenir toutes sortes d'effets originaux en combinant deux objets, mais le seul moyen de connaître l'effet d'une combinaison, c'est de l'essayer. Essayez de combiner les deux esprits de Bombo que vous venez de trouver dans le coffre. Où sont-ils? Allez, voilà. C'est très très efficace, hein, on le voit. What did you just do? That was great! I can combine items and use them like this. It's not that tough, really. Donc, ce que je voulais dire avant... Bon, on va faire le sphérié pour l'instant. Ce que je voulais dire avant, c'est que... C'était quoi cette cinématique? Il y a une cinématique spéciale pour voir Riku se déshabiller devant Tidus en plus, mais c'est du n'importe quoi. Non, je sais pas si je dois un peu rire ou m'inquiéter. Puis en plus, bon, elle a quand même un mini short, elle est pas aussi dénudée que Donna, mais bon, quand même. Et pour la petite information, donc je vous avais dit, Yuna a 17 ans et Riku en a 15. Donc on est sur de la jeunesse et on vient de voir bon, une personne de 15 ans se déshabiller. Bon, tout va bien, tout va bien. Dans une cinématique qui a probablement pris des jours et des jours à des développeurs pour être confectionnée. Mais bon. Ne pensons plus à ça. Training, huh? Oh yeah! Faut dire que Tidus n'est pas non plus très habillé. On va pas dire que Waka est très habillé non plus. Let's see. Il y a que Oron qui est couvert de la tête aux pieds. No time to waste. Loulou, Let's n'en go. parlons pas. Je ne sais pas par quel miracle tient sa robe. Bref. Voilà, et donc on va arriver bientôt à la ville dont on nous a parlé, Guado Salam. Qu'est-ce que je vais faire? Et bon, évidemment, ceux qui connaissent le jeu, et moi vu que je connais un peu le jeu, je sais ce qui se passe, je sais pourquoi il nous parle de plein de choses étranges depuis tout à l'heure, mais je préfère vous garder le mystère. C'est bien plus intéressant pour vous plutôt que je vous dise tout dès le premier épisode et qu'après vous disiez ah oui c'est vrai, nous en a parlé. Ouais bah c'est bon quoi, on savait déjà.
les petits personnages là qu'on croise nous donnent des petits indices de temps en temps. Voilà, juste pour qu'on se dise « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» On élabore peut-être des théories, des choses comme ça. Puis là, c'est un peu le début du jeu, donc je me rappelle de plein de choses, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais me rappeler de moins en moins. Toujours l'overdrive qui détruit le chemin. Voilà, donc j'ai eu pas mal cette bestiole dans mon entraînement et quand elle attaque comme ça, elle inflige poison à ceux qui sont pas immunisés, donc c'est pour ça que j'ai utilisé 30 000 antidotes. C'était assez fâcheux. Enfin fâcheux. Disons que je voulais les attaquer avec Wakka et Tidus pour les entraîner et du coup c'était un peu long. Voilà, et cette attaque là ça endort, ça fait... Non, ça endort pas, ça fait folie, je crois. Folie, mutisme. Donc mutisme, c'est qu'on peut pas utiliser nos compétences. Et aussi obscurité. Celui-là, vous le connaissez, obscurité. On va se soigner encore. J'aimerais bien savoir combien il reste de vie, mais bon, on va faire l'overdrive, comme ça au moins on sera sûr. Overkill. Ça veut dire qu'on a géré du pâté. Voilà, alors on va avancer un peu, je vous ferai le sphérié après, parce que tout à l'heure on a fait un petit bout de sphérié, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un gros sphérié avec plein de compétences. Méga potion. Et on entre dans cette nouvelle ville. Guado Salam. Il faut que j'avance? Oui, il faut que j'avance. On regarde s'il n'y a pas des coffres. Voilà. Vous voyez, on a l'air d'être rentré un peu dans un arbre. Dans une souche d'arbre avec les racines sur les côtés. Il n'y a pas de coffre. Mais... Bon, cela dit, il y en avait un à l'entrée. Mais là c'était les petits endroits là cachés là pour des coffres. We have been expecting you, Lady Yuna. Welcome to Guado Salam. This way, my lady. This way. Me? Whoa, whoa, whoa! Oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guado. I am in the direct service of our leader, the great Seymour Guado. Lord Seymour has very important business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder? Please, come inside the manor. All will be explained. Of course, your friends are also welcome. Twist our arms, why don't you? Ah, I almost forgot. Modifier l'équipement. Maintenant que Riku est dans le groupe, vous allez pouvoir modifier vos armes et protections, voyant comment procéder. Donc c'est ce que je vous disais quand je vous disais il y a des espaces vides, il y a la balle modifiable de Wakka, tout ça, on pourra rajouter des capacités aux équipements, c'est exactement ça. Alors, l'option modifier permet d'associer des compétences aux armes et protections. L'opération nécessite l'utilisation d'objets. Commencez par choisir la pièce d'équipement que vous voulez modifier. Mais attention, toutes les pièces d'équipement ne sont pas modifiables. Il s'agit d'une pièce d'équipement qui dispose d'un emplacement libre dans la liste des compétences en bas à droite. La modification est possible.
Mais il s'agit d'une pièce d'équipement qui n'a pas d'emplacement libre. Aucune modification ne pourra être effectuée. Il existe également des pièces d'équipement qui ne peuvent en aucun cas être modifiées. Voyons maintenant comment l'opération se déroule. Après que vous ayez sélectionné la pièce d'équipement à modifier, la liste des compétences que vous pouvez lui associer apparaît. Le type d'objet nécessaire à la modification est affiché en haut à droite. Le chiffre de gauche indique combien vous en possédez, comme les autres fois. Celui de droite, combien il vous en restera après l'opération, comme les autres fois. Les compétences pour lesquelles vous n'avez pas assez d'objets sont affichées en gris, comme les autres fois. Vous ne pouvez pas les sélectionner, comme les autres fois. Choisissez ensuite la compétence que vous souhaitez associer. Il vous est d'abord demandé de confirmer votre choix, ok. Il ne vous reste plus qu'à choisir oui pour valider l'opération. D'accord. Comme vous le voyez, il arrive que le nom d'une pièce d'équipement change après une modification. Voilà pour les explications concernant l'option modifier. Ouais, c'est devenu langue de feu. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Il y avait une séance de sauvegarde là, quoi. On va sauvegarder. Alors, carré blanc sur la map. Y a pas de carré blanc. Bon, mais j'aimerais bien visiter un peu. Bon, tant pis, l'épisode sera un petit peu plus long. Ah, qui on a vu là? On a vu passer quelqu'un. Ok. Bon, on s'inquiète pas. Bonjour. L'orage de la plaine foudroyée a redoublé de violence. Patientez ici quelques temps. La plaine foudroyée. Merci beaucoup d'avoir détruit la machine des Albèdes. Je les déteste, moi aussi, je suis vraiment soulagée. Super. Si vous rencontrez encore des Albèdes, occupez-vous d'eux surtout. Mais ça va? Si vous rencontrez... D'accord. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons toujours avec grand plaisir les visiteurs. Désirez-vous une chambre? Une autre fois, peut-être. Comme il vous plaira, vous serez toujours le bienvenu. Aujourd'hui, monsieur. Parle-moi de l'au-delà, donc c'est ce dont on a entendu parler tout à l'heure. Far Plane's the place where fireflies born from ascending gather. They appear in the shape of people who died and gone to the far plane. Quite the phenomenon. How I wish I understood it more fully. The Owlbed have a theory, you know. They say the fireflies are just reacting to visitors' thoughts and dreams. But only the dead appear on the far plane. No image of the living has ever been seen. It's a great mystery, but maybe the dead leave a bit of themselves in the hearts of the living. And that little bit borrows the fireflies' power for their paranormal performance. Or maybe not, who knows? And that, as they say, is that. Non, mais... Ah! Excusez-moi, j'ai paniqué, j'ai appuyé sur Care to mon hear about the far plane or the fireflies? Les fluorolucioles maintenant. They may be called fireflies, but they aren't really flies, you see. They're those lights you see whenever a fiend dies. The little fellows are responsible for a few fantastic phenomena. Visions of the past, spheres, fiends, these are all the fireflies doing. In fact, fireflies have something to do with aeons, too. The dreams of the faith reach through the spirit of the summoner. And that which is unreal becomes real for all to see. Or maybe not, who knows? And that, as they say, is that. Ok. Bonjour. Nos soldats se sont alliés aux moines guerriers pour assurer la sécurité des routes. C'est tout naturel de collaborer si c'est pour le bien de Spira. Quand les bannisseurs se seront réformés, j'espère qu'ils leur prêteront main forte. Ok. Là, il y a chez Linda, on va lui parler. Oh, how very you, Sir Guardian. It seems that Maester Seymour has returned to Guado Salam. He's young, but he deserves our respect.
The Maester is also the High Priest of Makalania Temple. So, he administers both the temple and Guado affairs. I hope to get an audience with Maester Seymour myself. I hope to get an audience. Je me disais bien qu'elle allait répéter ça. Oui, donc quand il nous parlait, là, le vieux monsieur, je me suis rendu compte. J'ai réalisé, ah bah tiens, il y a une sphère de sauvegarde. Bah tiens, j'avais pas. Pourtant, je l'avais vu tout à l'heure, mais bon, bref. Voilà, et donc on a entendu parler de la pleine félicité, non, n'importe quoi, la pleine foudroyée. Comment vous l'imaginez, vous? Enfin, ceux qui ne connaissent pas, comment vous l'imagineriez, cette plaine? Est-ce que vous comprenez ces histoires d'au-delà, là, de je sais pas quoi? Donc, apparemment, les fluorolucioles pourraient nous permettre de revoir les personnes qui sont décédées, qui sont mortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'essaye un peu de me remettre dans la peau de quelqu'un qui découvre, de me dire quand le Guado, la sortie, lui dit « Ah, la plaine foudroyée, machin », je me dis « Ah, ouais, la plaine foudroyée ». Et ça me fait plaisir de redécouvrir tout ça avec vous. Mais en attendant, on va se laisser là, je vais sauvegarder. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment, comme d'habitude. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!